avec de chez Bioderma la Créaline H2O. Donc ça je pense... Ouh, il m'échappe des mains. Ça je pense que vous connaissez déjà toute cette petite chose. Donc là je l'ai pris en miniature mais il existe également en grand format. C'est une eau micellaire qui est vraiment très bien, qui démaquille bien. Voilà, donc ça très sympa. Ensuite du Petit Marseillais la crème main nourrissante peau très très sèche. Ça c'est vraiment un très bon produit, c'est efficace, c'est aux karités, à l'amande douce et à l'huile d'argan. Et décidément tous les produits m'échappent des mains dans cette vidéo, je pense qu'ils n'ont pas envie de rester avec moi. Donc là vous voyez j'ai tellement aimé que j'ai carrément ouvert le paquet pour aller gratter au fond pour récupérer le plus de produits possible. Donc ça prouve que vraiment c'est un très très bon produit. On va continuer avec ce petit gommage gourmand de chez Yves Rocher qui était un gommage à l'abricot. Alors celui-ci je l'ai beaucoup aimé, de toute façon comme tous les gommages à l'abricot, je trouve qu'ils sentent bon, qu'ils sont efficaces. Voilà, donc un bon produit. Après ce petit produit là de chez Urban Decay qui est le Eyeshadow Primer Potion. Alors celui-ci j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il devenait super pâteux en fait. Par contre au niveau de l'applicateur avec l'embout mousse comme ça c'est très pratique, c'est très fonctionnel. Donc celui-ci il m'a pas vraiment convaincu du temps que je l'utilisais. Maintenant le packaging est vraiment trop choupi comme vous pouvez voir. Mais sans plus quoi, c'est pas un produit que j'irai racheter. Après là il y a un bout de temps aussi que celui-ci est terminé, c'est un Baby Lips toujours de chez Maybelline. Donc celui-ci, ouais il sentait vraiment hyper bon, je crois qu'il était à la pêche, oui c'est ça, piche. Celui-ci je l'ai vraiment bien aimé, il a traîné pas mal de temps dans mon sac. Maintenant j'en ai d'autres donc j'en teste d'autres marques. Mais s'il fallait le racheter, je pourrais le racheter parce que je l'ai vraiment bien aimé. Je continue avec toujours de chez Maybelline la Baby Skin Efface Pore Minute. Bon produit, une bonne base. Maintenant j'ai l'impression que toutes les bases se valent à peu près. Donc pourquoi racheter celle-ci plus qu'une autre, je ne sais pas. Donc pour l'instant je me sers de celle qu'il me reste. Mais voilà, elle est bien, elle est sympa si vous avez envie de la tester. Après de chez Soap & Glory, j'ai fini ce petit produit là qui est le Flake Away. Donc là je l'avais eu dans un petit coffret. Alors ça sent super bon, hein. En fait c'est l'odeur des produits Soap & Glory, donc qui sont des produits que vous pourrez retrouver notamment à l'étranger, aux États-Unis et à d'autres endroits, mais en tout cas on ne peut pas se les procurer en France. Donc ça sent assez fort le parfum, mais c'est vrai que c'est une odeur moi que j'aime bien, donc voilà. Si vous pouvez aller tester quand vous êtes dans des boutiques à l'étranger, sentir un peu si vous aimez l'odeur, et dans ce cas là vous pouvez vous lancer parce que ce sont de bons produits. Je continue avec ce produit là qui fait vraiment la gueule parce qu'il est tombé par terre, mais alors le i je l'ai adoré, je l'ai utilisé jusqu'au bout. C'est un eyeliner de chez Golden Rose, c'est le Black Eyeliner je crois tout court, et voilà il avait un embout avec un pinceau très fin, donc là c'est tout sec, vous n'allez pas bien vous apercevoir, mais il était vraiment trop cool ce produit là, donc je l'ai racheté. Je continue avec celui-ci donc de chez Dove qui est le douche crème douceur d'enfance au Dragibus. Donc celui-ci très sympa, encore une fois merci Mathieu d'avoir trouvé ce produit que j'ai tant galéré à me procurer, hein, on va le dire. Donc j'ai bien aimé et j'ai tout un stock, donc je vais continuer à l'utiliser. Et ensuite je vais vous parler du Beauty Blender. Donc là je l'ai jeté mais j'ai encore l'emballage, c'était le petit Beauty Blender rose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai racheté, mais cette fois-ci je l'ai pris en version noire et je crois que je préfère encore le noir au rose. Et ensuite on va parler encore eyeliner avec cet eyeliner là qui est un eyeliner feutre que j'avais acheté sur AliExpress. Donc celui-ci c'était de la marque Yankina je crois, c'est à moitié effacé mais il me semble que c'était ça. Donc cet eyeliner là je l'ai bien aimé mais il a séché vraiment beaucoup trop vite. En même temps je l'ai payé quelque chose comme 1,10 € donc il ne faut pas non plus lui demander des prouesses extraordinaires. Mais voilà c'est un produit sympa et il est assez facile d'application. Ensuite celui-ci que j'ai pas du tout aimé par contre, que j'avais acheté aussi sur AliExpress, qui en plus a la mine qui se balade à moitié, enfin bref celui-ci il n'était pas assez noir, enfin je l'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai terminé un masque yeux au thé vert de chez Sephora. Celui-ci vraiment trop top, de toute façon les produits Sephora, tous les masques vous pouvez y aller, ils sont tous géniaux, donc ça j'ai beaucoup aimé. C'est un petit masque en fait que vous mettez sous les yeux comme ça et c'est un effet défatigant et frais qui est très agréable quand on le pose.
Après j'ai terminé les papiers matifiants poudrés de chez Sephora. Très bon produit, mais ça de toute façon les papiers matifiants c'est difficile de se louper, mais c'est toujours un truc à avoir sur soi parce que dès qu'on a des petites brillances et tout, c'est super pour retoucher son maquillage. Après j'ai terminé un livre qui est ce livre là que j'ai lu en vacances. Donc c'est Cette fille en colère. Donc ce sont des petites nouvelles en fait, et j'ai adoré ce petit bouquin là. Je crois de mémoire que c'est ma soeur qui me l'avait offert ou ma maman, je ne sais plus, ça fait hyper longtemps que je l'avais pas encore lu, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé ce bouquin là. Ensuite j'ai terminé ce livre là qui fait en ce moment pas mal le buzz, qui est un livre de Solange, le Très Intime, que j'ai lu également en vacances. Alors comment vous dire, ce bouquin là je l'ai adoré. Mais quand j'ai appris un petit peu toute l'histoire qu'il y a eu après autour de ce bouquin là, ça m'a un petit peu calmée parce que pour tout vous expliquer, en fait ce sont des témoignages de femmes, des témoignages comme l'indique le titre qui sont très intimes, donc elles parlent de leur vie privée, de leur sexualité, etc. D'ailleurs je me suis reconnue dans une des histoires là-dedans, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien expliqué, voilà, que c'était très bien rédigé. Mais le problème, et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait à la base ça ne devait pas sortir tout simplement en livre, c'était des petites interviews qui devaient passer à la radio, et en fait Solange a monté un bouquin avec les témoignages de toutes ces femmes, mais sans demander leur autorisation au préalable. Donc en fait elles se sont senties super trahies quand elles ont été en librairie, qu'elles ont découvert toute leur intimité de mise comme ça dans un bouquin, d'être mise à nu comme ça, et bien ça les a choquées, et je le comprends parfaitement. Donc du coup voilà, j'en suis un petit peu revenue, et c'est dommage parce que c'est un très bon bouquin. Maintenant sur la façon de faire, moi je peux pas cautionner ça, donc je suis très déçue puisque Ina ou Solange, ça dépend comment on l'appelle, c'est quelqu'un que je suis et que j'aime beaucoup, mais là j'ai pas trop compris en fait le principe. Néanmoins ça reste un très bon bouquin. On continue avec donc mon coussin en rose-tête que vous avez dû voir si vous avez regardé ma dernière vidéo de vacances, puisque je le portais autour du cou. Donc c'est un petit coussin rose, un petit peu comme mon plaid ici, d'ailleurs dans la même matière. Et ça très pratique pour voyager, très joli. En plus on m'en a fait plein de compliments, notamment quand j'ai été faire des petites courses dans le duty free. Donc c'est un produit que j'avais acheté chez Top Déco. Ensuite, je vais vous parler de ça, coup de cœur, puisque c'est notre voyage, donc quand on est parti à Abu Dhabi avec mon meilleur ami. Donc ça, ça restera dans nos mémoires pour longtemps. C'était vraiment un voyage tip top. On est parti sur un coup de tête, mais on regrette absolument pas. On s'est éclaté, c'est génial. Et si vous pouvez, je vous conseille vraiment de voyager parce que les voyages, ça forge la jeunesse. C'est vraiment super. Donc quand on a l'occasion de pouvoir voyager, il faut le faire parce que c'est vraiment très enrichissant. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Follow